dans un petit salon qui effectivement a vu des jours meilleurs, peut-être le tapis un peu trop poussiéreux ou le parquet qui grince un petit peu trop, On a été un reçu. miroir peut-être un petit peu trop terni. Pour l'instant, un serviteur très âgé. Ok. Vraiment, limite, tu te demandes, vous aviez cette espèce de petit bonhomme, mais absolument fripé, presque caché derrière ses rides, en fait, tellement sa peau est plissée, dégarni. Habillé, très bien habillé dans le sens très digne de sa fonction, mais complètement dépassé en termes de mode. Ok. Donc on est sur vraiment comme s'il avait gardé sa livrée de quand il était jeune homme et qu'il avait commencé à travailler. Peut-être d'ailleurs que certains boutons au niveau du ventre sont un petit peu plus tendus que ce qu'ils étaient peut-être à l'époque. Il a probablement plissé un peu les yeux sans vraiment réussir à totalement déchiffrer vos visages. Probablement dû à une vue qui a tendance à baisser avec l'âge. Voilà, vous avez peut-être dû parler un petit peu plus fort pour annoncer vos noms. Et il vous a installé en fait immédiatement dans un petit salon qui fait un peu effet, pas d'un vestibule, mais voilà, c'est typiquement le petit salon dans lequel on va mettre les invités en attendant qu'ils soient reçus ou que les propriétaires des lieux viennent vous accueillir. Et il a annoncé chez qui on était ? Non. Ok. Vous avez dit oui, on veut voir le maître des lieux. Il vous a dit ok, et il va s'asseoir. Allez vous asseoir là, et il est reparti. Ok. Why not ? Ah bah écoute, il est peut-être plus aussi vif qu'à son jeune âge. Hein. Peut-être. Et quelques instants plus tard, il revient, il dépose devant vous des tasses qui elles aussi ont connu des jours meilleurs. Elles sont en très bon état dans le sens où elles sont pas ébréchées ou quoi que ce soit, mais les peintures, les décors floraux qu'il peut y avoir dessus sont un peu délavés. Si on les avait lavés pendant X décennies. Okay. Il vous sert rapidement le thé et il s'éclipse tout aussi rapidement. Et quelques instants plus tard, probablement en marmonnant d'ailleurs, il se parle tout seul un petit peu. Et quelques instants plus tard, entre dans la pièce une petite femme, pareil, avec cette silhouette un peu ratatinée, dans une robe qui est beaucoup trop imposante pour sa stature. Et pareil, tout aussi passé de mode en fait que la livrée du serviteur, sauf que bon là on identifie clairement qu'il s'agit plutôt de la maîtresse de maison ou quelqu'un qui lui est associé que un serviteur ou voilà, qu'une servante ou autre. Et avec mais très soigné aussi, un chignon impeccable, des cheveux argentés blancs, même presque blancs neigeux. Il y a encore un peu d'argent dans ses cheveux, mais on est vraiment sur des cheveux très très clairs. Des toutes petites lunettes perchées vraiment sur le bout de son nez, mais qui probablement lui servent juste quand elle lit en fait, et qu'elle a l'habitude de laisser là parce qu'elles sont là depuis tellement longtemps qu'elle ne fait plus vraiment attention. Et une canne qu'elle tient à la main, et effectivement vous voyez qu'elle en a besoin pour se déplacer parce qu'elle s'appuie assez lourdement dessus, même si elle essaye de garder une certaine forme de posture, alors que son dos s'est peut-être un petit peu arrondi avec l'âge, mais elle essaye quand même de garder cette prestance qu'elle a peut-être eue aussi auparavant. Et en fait elle va vous interpeller tout de suite de façon presque un peu brute de décoffrage, hein, pour une personne
potentiellement plutôt dans des sphères un peu chic, etc. Elle est plutôt brute de décoffrage dans ses propos. Et Hector m'a dit que des messieurs Corbus souhaitaient me voir. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous voulez? Corvus, madame, Corvus. Corvus? Corvus. Vous avez peut-être entendu parler de... Qu'est-ce que vous faites chez moi? Écoutez, c'est ce que nous aimerions bien savoir également. Nous avons trouvé votre adresse. Elle claque sa canne sur le sol. Eh ben, de manière très impertinente, je vais faire la même chose avec ma canne. Je vais taper un petit peu, presque en me moquant un peu d'elle. Écoutez, nous avons trouvé votre adresse dans les registres de notre famille, avec le nom d'une certaine Madame Osgood, Sergeant Osgood. Osgood Sergeant, je ne sais plus dans quel sens c'était, mais... Sergeant Osgood. Sergeant Osgood. Une dame qui a vécu il y a quelques années, qui n'est plus parmi nous aujourd'hui, mais qui a un passif avec notre famille. Et ce passif est un petit peu couvert de mystère pour nous. Et on s'interrogeait de savoir pourquoi votre adresse, même si nous ne savions pas que c'était votre adresse, pourquoi cette adresse-là était dans nos registres. Peut-être y a-t-il un lien entre votre maison et la nôtre, entre votre famille et la nôtre. Et c'était le sens de notre visite, de savoir quelle était la relation que vous aviez avec Lady Sergeant Osgood et donc potentiellement avec la famille Corvus. Mais quelle Lady Sergeant Osgood? Vous savez combien il y en a eu, Lady Sergeant Osgood? Pas vraiment. Pas vraiment. Nous en connaissons une, Francesca, ça? Frances. Nous connaissons Frances Sergeant Osgood. S'il y en a eu d'autres, écoutez, nous serions ravis d'en apprendre plus sur toute cette famille, mais surtout sur Frances. Écoutez, la famille Sargent, nous, on ne veut plus en entendre parler. Et notamment, si vous venez me parler de Frances, c'est même pas la peine de me parler de cette jeune fille, enfin, de ce qu'elle était en tout cas, parce que je ne sais pas vraiment aujourd'hui. Je pense que ça remonte à fort longtemps, donc elle est probablement morte. Mais c'est le genre de personne qui attirait des ennuis. Donc personnellement, moins on en parle, et mieux je me porte. Je lui dis, bah, écoutez, nous étions dans le sentiment qu'effectivement cette Leslie Frances était effectivement décédée. Mais il semblerait qu'elle ait eu une relation avec un Corvus. Et potentiellement une relation qui a donné lieu d'une part à beaucoup de gènes dans votre famille, ou dans la famille, en tout cas, Sergeant Osgood. Mais quoi, également... de gènes? Mais de quoi parlez-vous? Que la relation n'a pas été très bien vue. Ah oui, non mais ça de toute façon, hein, quand on va fourvoyer avec des adorateurs de la loge, au bout d'un moment, faut pas s'attendre à autre chose. Je pose ma main sur l'épaule de Romulus. Doucement. J'observe avec dédain tout le reste de la pièce en essayant de me mêler le moins possible de ce qui se passe effectivement. Je relève pas la provocation. Et je continue comme si elle m'avait pas interrompu. Mais en vrai, objectivement, oui. C'est pas vraiment une provocation pour elle, c'est un état de fait. C'est un état de fait. En tout cas, dans son esprit et dans ce qu'elle a appris étant enfant, c'est un état de fait. C'est un état de fait, certes, mais... Non, mais bonne chance, tu mêles-toi au peuple. Enjoy. Tu vas t'appeler Corbus, tu verras, ce sera plus pratique. C'est ça. Mais en tout cas, voilà, je relève pas. Et je lui dis, mais en outre, il y aurait eu potentiellement un enfant qui serait né de cette union. L'horreur. Et je ne me permettrai pas de juger de la nature de cet enfant. Toujours est-il que nous ne savons pas ce qui est arrivé à cet enfant.
et qu'on s'interroge fortement si jamais un quelconque rejeton Corvus qui ne se saurait pas au courant être de la famille Corvus, nous, ça nous tient à cœur de retrouver un éventuel cousin ou une cousine éloignée, ou une branche parallèle. Qui sait ? Est-ce qu'eux, ils ont envie de ça ? Pas forcément, mais on ne saura qu'en les rencontrant, sans forcément leur donner tout de suite l'explication de leurs origines, au moins juger de leur nature et de leur personnalité. Eh bien, écoutez, ici, vous ne trouverez ni Sargent, ni Corvus. Nous ne sommes ici que les Osgood, et vous êtes devant la dernière des Osgood. Très bien. Je comprends que tout cela puisse être un peu lourd à porter pour vous, ce que je peux comprendre. Plutôt que de vous importuner longtemps, auriez-vous peut-être des registres, des annales, des documents qui nous permettraient de savoir un petit peu comment votre généalogie est reliée à la nôtre ? Va falloir la convaincre un petit peu plus que ça d'avoir envie de vous aider. Parce que vous êtes un peu le diable pour elle. Oui, je comprends. Déjà, elle vous parle, je trouve qu'elle fait un bel effort. Ça, c'est parce qu'elle est vieille et seule. C'est parce qu'elle est vieille et qu'elle peut pas vous foutre dehors. Ok, elle en a bien conscience. Elle a des gens à qui parler, c'est un super... Non, ça, je pense que ça va, c'est pas tant ça, c'est surtout qu'elle a pas la force de vous mettre dehors et qu'a priori, elle a pas de serviteur suffisamment vigoureux pour vous mettre dehors. Non. Donc, elle est obligée de jouer un petit peu avec, quoi. Écoutez, madame, je conçois qu'on vous demande... on arrive sans s'être annoncé, sans vous avoir contacté au préalable, et on vous demande toutes sortes de services et de faveurs. On ne vous demanderait rien de plus que un accès à des documents qui nous aideraient dans une quête très personnelle, qui nous aiderait à connaître un peu les ramifications de la famille Corvus, notamment afin de mieux comprendre comment la famille Corvus est intégrée à la ville de Raven, mais surtout comment la famille Corvus peut servir la ville de Raven. Vous l'avez fait remarquer, nous avons un passé tumultueux, nous n'avons pas forcément été du bon côté pendant la guerre, mais la guerre... Bon, écoutez, vous me fatiguez. Hector. Oups. Et il y a Hector qui débarque comme ça. Donnez-leur ce qu'ils veulent, je m'en fiche, après tout, ça ne me regarde pas. J'ai besoin d'aller me reposer. Ils me donnent des vapeurs, je vais aller m'allonger un instant. Et elle s'en va. Elle vous dit pas au revoir, rien, elle s'en va. C'est une trop belle technique, ça. Comment tu peux la convaincre? En la faisant chier. De ma passion pour les livres de gare. Du coup, Hector va effectivement s'éclipser un instant, assez long d'ailleurs. Vraiment, vous avez juste le silence et la pendule le tic de la trotteuse. Voilà. Du pendule, enfin c'est pas un pendule, mais voilà, du poids de l'horloge. Et après un temps qui vous paraît interminable, Hector arrive en fait avec deux vieux registres, mais qui ont l'air même presque aussi lourds que lui, quoi. Donc vraiment, on sent que les mains qui tremblent un peu avec le poids, et il vous lâche ça sur la table où était déposée la desserte, où étaient déposées vos tasses, en faisant sauter un peu les tasses comme ça sur la table. Et il se retourne vers vous et fait merci de faire les choses rapidement. La maîtresse souhaiterait que vous quittiez les lieux au plus vite. Et puis... Merci Hector. On va éplucher ça et quitter les lieux le plus rapidement possible pour que votre maîtresse puisse, et vous-même puissiez vous reposer. Je dirais Hector, pour que votre
maîtresse soit encore plus tranquille, peut-être pourriez-vous nous dire très rapidement pourquoi. Alors j'ai l'impression qu'il y a un froid entre les Sargent et les Osgood. À ce qu'elle nous a dit, est-ce quelque chose de longue date? En fait, il était parti pour s'en aller et en fait, il va se retourner et il va te regarder, il va se redresser d'un coup. Ok. Et il va te dire tout bon majordome ne dévoile jamais les secrets de sa famille. Et en fait, en faisant ça, il va jeter un coup d'œil vers la desserte en se disant bon, en même temps, c'est pas qu'il a une hésitation. Lui, il est ferme sur le fait qu'il ne dira rien. Mais il se dit bon, en même temps, là, ils ont déjà une partie des informations sur la famille. Et en fait, en allant au-delà, il va voir les tasses en fait et probablement vides ou pas d'ailleurs, mais qui ont peut-être renversé un peu de thé quand il a lâché les livres sur la table. Et alors que vous êtes en train de feuilleter les livres, en fait, il va se pencher pour attraper la tasse. Et en fait, d'un coup, Alastair, il va attraper ta main, il va te regarder, les yeux vides, tu vas entendre. Et en fait, la seconde d'après, c'est terminé. Et il récupère les tasses comme si de rien ne s'était passé et il s'en va. Est-ce que Romulus l'a vu, ça? Oui. Tu vois que je l'ai vu puisque je te regarde avec un sourcil levé. Je te regarde, je sais vraiment pas de quoi il s'agit. Et moi non plus, cher frère. C'est la première fois que j'entends quelqu'un me traiter de traître. Je trouve que tu te mélanges à merveille avec le peuple. Écoute, c'est pas ma faute si le peuple n'est pas réceptif à la culture et à la subtilité de notre famille. Quelques instants plus tard, pendant que vous êtes en train de parler, en fait, vous allez voir de nouveau la porte du petit salon s'ouvrir et en fait, vous allez avoir Arthur qui rentre dans la pièce et la porte qui se referme presque un peu sèchement, mais toujours maîtrisée, mais un peu sèchement, quoi. J'imagine tellement le. Il a même pas introduit Arthur en fait. Hein, il a juste fait rentrer et fermer la porte et c'est reparti. Je m'appuie sur ma canne et je tourne ma tête sur le côté. Je fais dis donc, on est bien reçu ici. Ça a l'air charmant. Tiens. Je vois que vous avez fait sensation, mes frères. Je pense qu'ils sont très réceptifs. Vraiment, on est en territoire conquis. Nous avons pour consigne, cher frère, de rapidement feuilleter ces documents afin de trouver ce que nous cherchons et de débarrasser le plancher. Mais je crois que l'avènement d'un troisième Corvus dans cette maison n'a fait qu'irriter encore plus la maîtresse de maison. Bien, bon. Mais ne t'en fais pas, nous sommes très bien tenus, n'est-ce pas, Alastair? Il n'y a absolument aucune problématique à relever. C'est marrant, j'ai l'impression que t'es absolument pas ironique, Romulus. Mais peut-être que c'est mon esprit qui me joue des tours. Même pas essayer de la provoquer. Arthur, je te jure que nous y avons mis toutes les formes possibles. Après, qui suis-je pour juger, hein? Un Corvus. Exactement. Bien, on a du pain sur la planche et peu de temps pour... Je te tends un paquet des documents. Je sais pas s'il y a plusieurs registres, mais j'ai l'impression que oui. Donc je te passe un registre. Bien, nous sommes ici chez les Osgood, Arthur. Tu es mute. Oui, il y a 2-3 gros registres qui sont reliés. À cette époque-là, on faisait beaucoup de reliures pour les ouvrages. Donc là, pour le coup, c'est vraiment des gros registres. Gros format, mais en fait c'est un ensemble de documents qui a été relié. C'est des feuillets. C'est pas un livre à proprement parler. Je te passe un des paquets du coup en reliure. Installe-toi confortablement, Arthur. Nous cherchons à retrouver un petit peu de Sargent puisque les Osgood et les Sargent ne se parlent plus depuis des années. Mais nous... Enfin voilà.
Trouve donc ce que tu penses être utile. Vous avez besoin de moi vraiment pour ce genre de tâche? Enfin, pas que je veux pas vous aider, mais ça serait pas plus efficace à... Très envie de nous aider. Non. Si tu veux utiliser tes talents de magnétiseur ou je ne sais quoi pour essayer de convaincre la vieille de nous convaincre, de se confier à nous, n'hésite pas. Mais alors j'allais le proposer, mais vu l'ambiance générale, je sais pas si c'est vraiment une bonne idée que on aggrave notre cas auprès de cette personne. Probablement je pense qu'elle nous a donné tout ce qu'il nous fallait. Oui, probablement. Si auquel cas on a besoin de... Oui, pardon. J'allais dire, si vous voulez, notamment à l'Aster, c'est quand même un peu ta spécialité, les bouquins. Oui. Avec l'aide, bien sûr, de tes frères, mais je pense que tu peux, toi, faire un jet. Donc après, il faut voir par rapport à ce que t'offrent tes possibilités. Parce que là, toi qui aimes bien récupérer les petites histoires et les machins, tu t'introduis quand même dans des documents familiaux que normalement, en dehors des gens de la famille, on ne divulgue pas. Oui, et encore, en général, on les divulgue une fois qu'ils sont hérités, en fait. Hein. Oui, parce que mon charme naturel me permet d'obtenir des choses. Mais moi, de douter un petit peu de ton charme naturel aujourd'hui, après ta petite perte de sang, c'est un petit peu blafard. Je te permets d'en douter pour aujourd'hui. Seulement pour aujourd'hui, évidemment. Seulement pour aujourd'hui. Que ça ne se reproduise plus. Bon, bah écoutez, je vais m'atteler à la tâche de répertorier ces documents et de les éplucher. Si vous voulez lire également, vous êtes les bienvenus. Si vous ne le voulez pas, écoutez, faites ce que bon vous semble. Je devrais m'en sortir tout seul. Fais donc, cher frère. Bon, maintenant que je suis là, je vais pas repartir tout de suite. Ce serait impoli. Oui, ce serait impoli, effectivement. Moi, je feuillette aussi. Je fais mine que je vais pas aider, mais j'aide. Je vais lire les trucs et notamment je suis expert en reliure et en calligraphie et je vais me concentrer assez rapidement en fait en regardant déjà rien que l'extérieur des registres pour essayer de trouver des registres qui dateraient déjà de la date estimée de vie de Fabiano et de Frances. Comme ça on va un peu plus vite et s'il y a un style un peu plus proche de ce qu'on fait chez les Corvus, aussi me concentrer là-dessus. Mais voilà. Alors, si tu veux que je fasse un G, je pense que je peux utiliser ma compétence Learned, éduquer. C'est mon éducation à lire des bouquins. C'est une action de savoir, de recherche, d'enquête, entre guillemets, hein, aussi. Ouais, mais de recherche. Très bien. Je me souviens plus exactement. Je peux ajouter des dés si j'ai un de mes traits obscurs qui est lié, non? C'est ça? C'est ça, ouais. Donc là, effectivement, comme je suis... Mon trait aristocrate, c'est d'être expert en reliure, justement. Donc ça va m'aider à un peu affiner ma recherche. Voilà. Je pense que c'est déjà pas mal, ça me ferait 4. En gros, c'est quoi ta tendance ténébreuse? Ma tendance ténébreuse, c'est je note les éléments de la vie personnelle des gens sur un carnet en peau parcheminée. Même si là, je l'ai pas trop fait. Mais et celui-là, tu pourrais l'utiliser si tu prends des notes en même temps. Oui, je vais faire choper les petits détails qui. Oui, effectivement, je pense que je vais lire les archives, mais je vais peut-être récupérer des détails un peu croustillants. Du Sergent. Oh, c'est quoi ce nom? C'est quoi ça? C'est marrant ça. Croustille, ça. Quelque chose. En gros, au niveau du rôle, tu as la personnalité, ta tendance ténébreuse appropriée. S'il y a de l'aide. Parce que là, c'est un jet pour un twist, hein, c'est rien de. C'est pas un jeu, il n'y a pas de magie, il n'y a pas de. Comme ça, c'est un jet lié au twist. Donc, du coup, c'est ça. Donc, tu as 3 en learn, si je dis pas de bêtises. Tu peux rajouter avec ta tendance ténébreuse, si tu veux. Ouais, aristocrate ou ténébreux, l'un ou l'autre. Voilà. Et
de toute façon, c'est la tendency qui monte. Et puis, l'aide, je considère que tes frères t'aident. Donc, même si. Et puis, en plus de ça, là où je suis aussi, c'est que vous avez déjà, effectivement, tu as déjà trouvé les informations sur la date de naissance, ne serait-ce que de Fabiano. Donc, ça te donne un indicateur aussi d'où chercher plus rapidement dans les registres et tout ça. Donc, je considère que ce dé d'aide aussi pour ça. Du coup, en termes de... Donc ça, c'était dé à toi. Attends, ça fait 5, hein, c'est ça? Ça te fait 3, 4, 5. Ouais, 5, ok. Je lançais 5 déjà. C'est pas génial. Je ne vous cache pas que c'est pas génial. Faut pas t'en vouloir, c'est ton état qui t'affaiblit un peu. C'est clairement ça. Sachant que je pense que ça va en plus être dans mes désavantages. Du coup, moi, en termes de menaces, il n'y a pas vraiment de menace à ce stade, donc ça sera juste un dé. Par contre, ça va te permettre d'avancer pas mal dans le plot si ça réussit. Donc, on va rajouter un dé de Maelstrom là. Je vais pas rajouter d'obstacles dans le sens où, comme je disais, tu as déjà les infos qui te permettent déjà de cibler la période et tout ça. Donc, on va dire qu'il y a 2 dés en opposition. Je crois qu'ils sont un peu délavés, les registres. Ouais. Donc, alors, je me souviens plus le détail, mais il y a... En fait, ils le sont un peu forcément parce que ça remonte quand même très loin. Il faut manipuler d'ailleurs avec grande précaution le papier, mais toi, ça, tu le sais. L'encre, c'est un peu estompé, tout ça, mais t'arrives quand même à déchiffrer parce que tu as l'habitude aussi de ces registres très vieux, etc. Donc, tu arrives quand même à déchiffrer les choses. Ils sont légers, là. Alors, ils sont tout en haut. Oui, c'est dans bon, le dice log. J'ai fait 2, 2, 2, 3, 3 sur mes jets à moi et j'ai fait 4 et 2 sur les jets en opposition. Donc je crois que le 2 annule un de mes 2, mais du coup le plus haut résultat c'est un jet d'opposition qui fait 4. Ok, en fait il faut que je relance Let's Roll parce que moi ils se sont pas affichés TG. Voilà, c'est bon. Oui, effectivement. Non, mais je crois qu'il a vu un détail sur la famille, sur une famille qui a rien à voir. Et c'est clair, je suis parti sur une branche qui a rien à voir, je me suis lancé dans un truc, putain, mais c'est trop bien comme ça. En plus, en lançant 5 dés, c'est quand même moche, hein, quand même. Pas ouf, hein. Donc, là, quasiment que des dés, en plus. Ouais, non, mais en plus, c'est vrai que ça ferait bien avancer l'histoire si. Mais attendez, Osborne, c'est incroyable. Donc effectivement, c'est parce que moi j'avais pas vu le résultat des dés quand j'ai dit ça. Ouais, t'étais en train de dire l'opposition machin. Alors qu'importe l'opposition pour. Quand on en est, tu peux mettre l'opposition. Ouais, c'est ça. Alors, du coup, excusez-moi, je vérifie juste un truc. Attends, on va faire un truc. C'est quoi ta malédiction, toi? Ma malédiction, Corvus. c'est que j'ai des prémonitions funestes sur les gens qui me parlent d'eux. Ouais. La mémé est morte ce soir. La mémé, je vais peut-être savoir ce qui va lui arriver dans pas longtemps, quoi. Une visite des Corvus chez Osgood, ça tourne mal. En fait, elle est partie se reposer et elle est morte. Effectivement, tu vas voir. En fait, effectivement, c'est tellement dégradé malgré ton habitude, etc. C'est que c'est tellement dégradé que même toi qui as l'habitude de manipuler, ça va littéralement te tomber en poussière entre les mains. En fait, à partir du moment où tu vas tourner cette page. Le papier va se désagréger quasi, pas en poussière, parce qu'il ne faut pas exagérer, c'est du papier, mais il va se désagréger, il va tomber vraiment en miettes, abîmant vraiment les informations dont vous avez besoin. Donc, tu vas peut-être capter quelques noms, etc., mais en fait, ça ne t'apporte pas suffisamment d'informations. Tu vois éventuellement juste le moment, effectivement, où le lien avec les sergeants s'arrête. Parce qu'en fait,
les diverses branches qui continuent, mais tu vois qu'au niveau de la branche où tu pouvais deviner les sergeants, en fait, les gens qui se sont mariés, les enfants, etc. Voilà, tu vas voir que ça s'est arrêté très vite. Assez tôt dans l'histoire, au final. Ça correspondrait, comme tu es sur cette époque-là, ça correspondrait probablement à la même époque. C'est la seule information que tu pourrais en tirer, c'est qu'effectivement, il y a peut-être un lien à ce moment-là ou pas, mais en tout cas, c'est à ce moment-là que les liens se sont rompus. Par contre, effectivement, au moment où tu touches ce papier, que tu vois la rupture entre les sergeants, etc., tu vas avoir un flash. Tu vas avoir un flash et effectivement, dans ce flash, tu vois le serviteur Hector, du coup, le serviteur de Lady, enfin c'est pas une Lady, de Madame Osgood, en train d'étrangler sa maîtresse. Et tu la vois se débattre, et tu la vois hurler, et tu la vois convulser, et puis petit à petit, plus rien. Et en fait, dans ta vision, il va se retourner, et comme s'il te voyait, il va répéter « traître ». Avant de s'effondrer sans tout flasque. Et ta vision, elle s'arrête là. J'aime quand même pas trop qu'on me traite de traite sans que je sache pourquoi. Ok, je suis un peu secoué. Je pense que vous savez que ça m'arrive d'avoir ce genre de vision, donc je vais vous en parler un petit peu légèrement. Voilà, je vais vous dire que bon, j'ai vu que le serviteur allait faire du mal à sa maîtresse, ce qui m'étonne parce que déjà il a pas l'air d'avoir beaucoup d'énergie pour un tel acte, mais surtout je n'explique pas trop pourquoi il ferait ça. Par contre, j'ai aucune information pour savoir si c'est genre très proche ou pas. Hein. Genre ils ont les mêmes vêtements, mais en même temps j'imagine qu'ils portent toujours plus ou moins les mêmes vêtements. Si ça se trouve, ça s'est déjà produit. Si ça se trouve, elle est déjà morte. Pourquoi vous chuchotez comme ça? C'est pas. Je chuchote parce que tu chuchotes. Bienvenue dans l'horreur en douceur. La session d'horreur de ce mois. Un ASMR JDR. On tient un concept, ça y est. Tiens, un concept, ouais. Le mois de mai, mois ASMR. Voilà. Bon, je suis un peu interloqué parce que ce que j'ai vu, je dis bon, écoutez, cette pauvre dame risque de ne pas faire de vieux os, sans mauvais jeu de mots. Les documents sont quand même très vieux. Est-ce que vous avez quelque chose de plus à voir ici? Parce que quelque chose me dit qu'on va bientôt pas être très les bienvenus si on s'attarde trop. Est-ce que dans les feuillets que moi j'ai feuilletés, justement, il y a quelque chose que je découvre en plus ou c'est le même état général pour tous les bouquins Je l'ai pris en aide, donc du coup pour moi vous avez c'est l'effort collectif en fait. Ouais. Vous avez pointé le bon ouvrage, la bonne page, mais ça, hélas, ça pue. Ouais, c'est trop illisible. Oui, eh bien, soit ne tardons pas, ou alors peut-être que si nous interrompons ce que tu as vu. Dans ta vision, peut-être qu'elle nous remerciera et se confiera à nous. Effectivement, elle nous assurer que ma vision n'est pas quelque chose d'immédiat. Ouais. Et j'aimerais autant que... Allez-y. J'allais dire, et j'aimerais autant que on ait encore un autre scandale sur le dos. C'est pas faux. Si on peut éviter de repartir d'une maison avec un cadavre derrière nous, voire deux. Alors soyez confiants sur le fait que si nous repartons de cette maison qui n'est habitée que du potentiel meurtrier et de la potentielle victime, il n'y aura pas vraiment de répercussions, mais très bien. Trêve de bavardage, mes amis. Mes frères, allons nous assurer de ça. Tout de suite. Si vous permettez,
j'aimerais voir, avant de faire un scandale, j'aimerais discuter un petit peu avec cet Hector. J'ai tendance à sentir ce genre de choses. Oui, je sais que tu as aussi tendance à t'emporter, mais... Eh bien, soit. C'est comme tu le sens, mon frère. À ce moment-là, dans la maison, vous entendez quelque chose tomber, éclater au sol, et un bruit sourd, comme si quelque chose avait chuté au sol. Hâtons-nous, peut-être. Très bien, oubliez ce que je viens de dire, je pense que... Allez-y. Je vous laisse passer devant, évidemment. Bah, je laisse passer Romulus devant, car je vais pas beaucoup plus vite qu'Arthur. Bah, on y va rapidement en claudiquant. T'as deux éclopés avec toi ce jour-là, t'as pas de chance. C'est tellement ça. Bon, ok, c'est bon, je sors ma hache. Non, pardon, c'est mauvaise. I would like to rage. Non, j'y vais. Mauvais jeu, c'est pas le bon jeu. Mais ok, bah je me dirige vers le bruit. Ok. Du coup, le bruit il vient plutôt des étages. C'est comme si quelque chose était tombé au-dessus de vous. Donc, si tu te diriges en direction du bruit, tu vas en fait arriver aux étages des chambres, des appartements de la maîtresse notamment. Et en fait, sans grande surprise, au final, face à la porte ouverte, tu vois le corps d'Hector. Qui est au sol en fait dans la pièce, mais la porte est ouverte, donc tu le vois par l'ouverture de la porte, au sol, pas très loin du lit tu devines le pied du lit, il n'est pas très très loin du lit. Je pousse doucement la porte. Je vais de façon très discrète. Un peu à tâtons, vraiment comme un chat en fait qui rentre dans une pièce. Je me dirige vers le corps au sol du majordome. J'observe, je regarde s'il y a quelqu'un dans le lit. Effectivement, en rentrant, donc tu vas arriver comme un peu à l'image du reste de la maison, de cette décoration passée, d'une gloire un petit peu oubliée. Tu vas voir effectivement au sol donc Hector, les yeux révulsés, la bouche tordue dans une grimace comme un cri silencieux au final quelque part. Au sol, une lampe qui a probablement été renversée dans la lutte, ou en tout cas dans son moment où il est tombé. Ça, tu peux pas trop le savoir. Donc, il y a de l'huile un petit peu partout au sol. Heureusement, elle avait l'air d'être éteinte. Sinon, on était parti pour une belle flambée. Et allongé dans le lit, le corps inanimé de Lady Osgood, elle aussi les yeux révulsés et bloquée dans une expression de pure terreur. Messieurs, je pense qu'il est temps de partir. Mes frères, à moins que vous n'y... On n'a pas grand-chose de plus à faire ici, même si malheureusement j'aurais bien aimé comprendre le geste de ce vieil Hector. Peut-être qu'il considère que sa maîtresse a trahi la famille en nous confiant ses annales. C'est ce qui fait effet. J'essaierai éventuellement de rentrer en contact avec l'âme de ces défunts, au cas où. Et en disant ça, je regarde un peu et je cherche très rapidement aux alentours s'il n'y a pas une lettre manuscrite de Lady Osgood. Pas de lettre particulière, seulement tu vas t'approcher un petit peu du lit. Et là, seul toi tu le verras, mais en fait, tu as la sensation que d'un coup, en fait, elle va tourner la tête vers toi et elle va répéter ce mot traître. Et vous allez m'entendre dire oui, ça va, je sais. Un peu blasé. Mais là, seul toi l'as vu. Les autres aussi, même en regardant Lady Osgood, ils ne le verront pas.
Donc, est-ce que c'est une rémanence de ta vision, de quoi que ce soit? Tu ne sais pas. En tout cas, moi, j'aimerais bien analyser le corps. Enfin, regarder un peu, voir si je détecte pas quelque chose en observant le corps, s'il n'y a pas eu une piqûre, s'il n'y a pas eu une manipulation, un reste de magie peut-être qui serait lié à un magnétisme, qui aurait peut-être hypnotisé Hector justement pour tuer sa maîtresse, je sais pas. Du coup, pardon, tu as étudié quel corps? Celui de... Alors... Celui d'Hector? Ou celui de Lady Osgood? Dans un premier temps, oui, ça serait Madame Osgood. Ça serait celui d'Hector, mais après, ça peut être celui de Madame Osgood. Ouais. Dans l'idéal, ça serait les deux, mais... Oui, non, mais après, c'est à vous de voir si... C'est à toi de voir. Si tu me dis j'examine les deux, tu examines les deux. Moi, j'ai pas... je voudrais bien examiner les deux, mais clairement, oui, je dis au frère d'aller chercher quelqu'un pour constater les... Pour constater les décès, quoi. Pour pas qu'on se fasse... targuer de les avoir tués, quoi. Tu penses vraiment que c'est une bonne idée, cher frère? Écoute, faites comme bon vous semble, mais je vais avoir besoin de temps, en tout cas, pour les analyser. La voiture qui nous a dirigés vers là-bas, c'est notre... c'est votre cocher. C'est notre cocher. Ah oui, bah vous allez pas louer vous avez des équipages, faut pas abuser. Vous êtes les corps. Ouais, je sais pas, mais comme Alastair, il veut se joindre au peuple, tu vois, mais oui, ok. Ouais, donc, il y a pas beaucoup de cochers qui acceptent, à part des cas de rassemblement un peu obligatoires comme le bal, etc. Il y a pas beaucoup de cochers comme ça, de location entre guillemets, qui acceptent de s'aventurer jusqu'au manoir. En tout cas, j'ai comme un mauvais pressentiment que voilà, je voudrais éviter que l'ordre passe dans le coin avant que j'ai pu les examiner, quoi. Oui, je pense que nous pourrions demander à Elisa Sargent d'intervenir. Je pense qu'elle pourrait nous faire confiance, ou peut-être Madame Lee. En tout cas, en ce qui concerne le voisinage, ne laissons pas ça trop s'éventer. Et on peut peut-être compter sur tes coups tes petites horloges pour remettre les choses à leur place, et que certains témoins ne viennent pas raconter ce qu'ils n'ont pas vu, mais ce qu'ils imagineraient, et ce qui pourrait nous desservir. Ça pourrait tirer beaucoup d'énergie de moi, mais à voir. En tout cas, essayer de gagner du temps, j'ai besoin de vérifier. Très bien, c'est ce que je vais faire. Du coup, je vais sortir de la maison. D'accord. Juste pour voir s'il y a du monde qui passe, parce que c'est vrai que le cocher qui est là, ça peut un peu porter souci, quoi. Donc je vais juste voir si on est beaucoup observé, voire même, je me méfie quand même qu'il y ait une intervention extérieure, donc je vais quand même aussi surveiller s'il n'y a pas un truc louche autour. Voilà, comme ça, sur le perron, tu vois rien de particulier. Votre cocher te jette un regard peut-être interrogateur, dans le sens est-ce qu'on y va, mais voilà, ça s'arrête là, quoi. Au niveau de l'examen, en tout cas de façon visuelle, tu ne verras pas de piqûre ou quoi que ce soit, parce que c'était ça que tu avais mentionné. Les causes du décès de Madame Osgood ne fait pas de doute, pour le coup. C'est un étranglement. En ce qui concerne Hector, c'est un peu plus flou. Ça ressemblerait presque à une crise cardiaque, comme si son cœur s'était arrêté d'un coup. Mais est-ce que c'est vraiment ça? Avec un examen comme ça, un peu visuel, c'est un peu délicat à déterminer. En tout cas, il n'y a pas de cause apparente hyper marquée. Après, je suis pas assez experte en médecine, mais je crois pas que sur une crise cardiaque, on puisse voir énormément comme ça sans aller faire d'autopsie, en fait. Vraiment quoi faire d'autopsie, je pense à ce moment-là. Du coup, ce que j'aimerais faire, vu qu'ils sont morts il y a pas si longtemps que ça, j'aimerais essayer de voir si je peux
potentiellement, je dis ça, je sais pas si c'est possible ou pas, mais essayer de magnétiser Hector pour un peu comme l'interroger sur ce qui reste de lui, là, s'il reste encore quelque chose, de ses motivations sur le pourquoi de son geste. Je sais pas si c'est possible. Normalement. En tout cas, c'est quelque chose que Arthur n'a jamais essayé. En fait, c'est pas ça. C'est que là, il faut vraiment que je regarde ta fiche parce que si tu fais consensus, tu fais de l'hypnose. Mais de l'hypnose sur un mort, c'est compliqué. C'est ça. Donc, c'est pour ça qu'il faut que je regarde ta fiche pour voir s'il y a une dimension magique. Alors, lui demander de pas bouger, ouais. Bah, vu qu'il y a une dimension magique à travers le magnétisme, oui. C'est pour ça que je demande si... En fait, c'est là pour le coup, il faut vraiment voir sur tes compétences, sur tes capacités, tes actions, pardon, de hypnose, entre guillemets, pas de mesmeriste, en fait. Alors, je regarde très rapidement. Toi, t'avais choisi lesquels, du coup? L'action maudite, c'est vous pouvez contrôler l'esprit de n'importe qui grâce à votre magnétisme. La tendance ténébreuse, je ne peux pas m'empêcher d'inciter fortement des personnes à faire ou à dire des choses, de leur suggérer une idée comme ils considèrent la leur. Ouais. Et ton action de mesmeriste, c'est quoi? C'est l'action vocation, c'est la réputation scientifique, donc là ça ne servira pas à grand chose. Ça t'aidera pas non plus. En fait, dans tous les cas, c'est plutôt sur les vivants que tu vas faire des choses. Ouais. Je pense qu'il y a d'autres archétypes dans Raven qui peuvent faire ce genre de choses, mais a priori pas toi. Cependant, quelque chose quand même, toi qui es assez sensible aux énergies, à ce genre de choses, quelque chose que tu vas sentir, c'est de nouveau une sensation de froid. Comme s'il y avait un esprit dans le coin. La sensation de froid à Raven, en général, effectivement, ça va tourner autour de la brume, des esprits, des magies pas forcément très autorisées. Voilà, ce genre de choses. Mais ouais, toi, en termes de conclusion, ça va probablement tourner soit vers un esprit, soit un esprit. Je pense que ça serait le plus évident pour toi dans la situation. Oui, bien sûr. De toute façon, après, l'idée, c'est de ne pas trop m'attarder non plus. Ça t'emmènerait presque à supposer une éventuelle possession ou que sais-je, mais là, ça sort de ton domaine de compétences. C'est ça. Très bien. Pendant ce temps-là, il n'y a pas trop d'action à l'entrée. Tu vas voir un petit gamin de course arriver qui s'apprête à toquer à la maison, en fait. Il a un pli à la main. Très bien. Je le tue. Un enfant, sage là, les garçons de course, pour aller à 7 ans, 8 ans, tu vois. Mais je fais un sourire à l'enfant. Carnassier, évidemment. Et non, mais adorable parce que j'ai une gueule d'ange. Faut le savoir quand même. Bien connu. Pas l'oublier. Je suis vraiment très très mimi. Si je suis parfois flippant, mais quand il veut. C'est juste qu'il pas souvent, quoi. Mais oui, voilà, c'est juste parce que je le veux pas. Mais non, du coup, je lui fais un grand sourire là, le plus manipulateur possible. Et bonjour jeune homme. Un message pour Madame Oscout. Et mute. Oui, monsieur. Très bien. Hector est un petit peu fatigué, mais je sors une piécette de ma bourse pour payer pour la course. Tu vois qu'il hésite un peu parce que probablement qu'il t'a jamais vu, que c'est peut-être pas la première fois qu'il livre cette maison. C'est certain qu'il m'a jamais vu, sinon il aurait pas. Mais du coup, il hésite un peu, puis il regarde quand même la pièce dans ta main et la pièce, elle a l'air un petit peu plus de valeur que ce qu'on lui donne d'habitude en échange du courrier.
Sans une deuxième. Possible. J'allais dire, mais il y en a 2. Et du coup, après un petit instant d'hésitation, il va te tendre le pli, il va très vite empocher mettre au fond de sa poche son butin, et il va partir aussi vite qu'il est venu en fait. Ok. Il va pas demander son reste. Très bien. C'est bien ça, les enfants qui posent pas de questions. C'est bien. Et c'est bien d'être riche aussi. Surtout à une époque où les enfants, quand c'est des petits garçons de course comme ça, souvent ils mangent pas toujours à leur faim. Donc quand tu leur proposes des pièces, ils préfèrent prendre les pièces. Oui. Prenez exemple sur Romulus qui fait des bonnes actions dans la ville de Raven. Oui, corrompre la jeunesse. Une bonne action, ça. On va retirer ça à Lucie Briard qui a été très impressionnée par tes performances. Elle va Une nouvelle de bien. Lucie. C'est pas ce qu'elle devient. Je prendrai de ces nouvelles. Vous y êtes pas intéressé depuis le bal, donc. Tu sais pas. Peut-être que je m'y suis intéressé hors champ, mais. Ça, c'est une autre histoire, comme on dit. C'est entre moi et le MJ. Ça. Du coup, je rentre avec la lettre que j'ouvre. Parce que voilà. Parce que pourquoi pas. Je l'ai payé, ok. C'est à moi. C'est un courrier, tout ce qui est de plus. Tout ce qui est de plus classique. Probablement sur une quelconque affaire ou une invitation à prendre le thé quelque part. Voilà, ce genre de courrier, quoi. Et en fait, pendant que tu es dans le hall et que tu es en train de lire le courrier, t'entends un petit... Je vais aller discrètement, tout doucement dans cette direction-là, en faisant mine de pas... En fait, ça va être un peu plus évident que ça, c'est parce que tout simplement, tu es au milieu du hall et en fait, le bruit en question, c'est une jeune bonne, en fait. Peut-être 15 ou 16 ans, probablement une des rares autres membres du personnel de la maison. Les bras chargés d'un panier de linge en fait qui s'apprêtait probablement à aller ranger ça dans les étages et en fait qui s'attendait pas à voir quelqu'un dans le hall à ce moment-là et du coup qui a eu un hoquet de surprise en fait en te voyant et probablement parce que tu devais avoir un regard un peu sinistre en fouillant le courrier de sa maîtresse, mais ça elle ne le sait pas que c'est le courrier de sa maîtresse. Eh bien, je range ça dans ma... Je lui fais un geste, un sourire, je range le courrier dans ma poche comme si c'était les affaires. Mm-hmm. N'ayez crainte, ma chère. J'ai bien peur de devoir vous annoncer de tristes nouvelles. Vous étiez peut-être, je ne sais pas depuis combien de temps vous étiez absente de la maison. Il est arrivé quelque chose à votre maîtresse et à Hector. Mes frères sont en train d'essayer de comprendre ce qui a pu se passer. Qui êtes-vous ? Romulus Corvus. J'hésite une seconde, mais je me rappelle que c'est mon autre frère qui a dit il faut qu'on avertisse l'ordre. Alors, tu es foutu. En fait, au moment où elle entend ton nom, au moment où tu lui dis qu'il est arrivé quelque chose à Hector et à sa maîtresse, en fait, elle lâche le panier et elle part au courant en direction des quartiers des serviteurs. En disant il faut que j'aille prévenir le médecin, et elle part à toute vitesse en fait. Je fais un geste. Elle part pas dans la direction. Elle va pas te calculer parce qu'en fait elle part de là où elle vient en fait, donc. Puis du coup je baisse la main et je vais calmement remettre le linge dans son panier. Okay. Je
Je vous laisse clôturer sur ce moment-là. Ce que vous voulez vous dire sur cet épisode-là pour qu'on avance un petit peu. Ce qui se passera ensuite par rapport à Madame Osgood appartiendra peut-être à un futur épisode directement. En tout cas, si ça a un impact particulier, ça sera probablement sur un autre épisode. Je me permets un peu d'être méta là-dessus. Simplement pour qu'on avance un petit peu parce que je vois l'heure et que je veux pas vous retenir trop tard. Me concernant, une fois que j'aurai fini mon examen, je vais attendre. Je vais redescendre et peut-être que Romulus nous aura informé que c'est déjà. Tu verras Romulus en train probablement de ranger le linge à ce moment-là parce que toi, tu as examiné en fait le temps que tu examines, etc. Lui, il était dehors, il a réceptionné le courrier, etc. Donc, dans la simultanéité, il est possible aussi que c'est ce qui vous a attiré en bas, c'est d'entendre le bruit du panier qui tombe au sol. Oui, pas mal. Et ouais. Très calmement, je te dis que du coup, l'information est relayée, un médecin arrive, il est effectivement temps d'avertir l'ordre, procéder avec qui vous semble le plus apte, peut-être même Lord Jeponhonneur. Ce serait le plus sage, sans doute. Je vous propose d'y aller, je vais rester ici en guise de bonne foi. Bien. Est-ce que j'ai la possibilité de fouiller pendant que Arthur observe les corps, de fouiller quand même un peu, je sais pas s'il y a un bureau ou un truc comme ça pour trouver un document écrit? Quel genre de document écrit? Peu importe, un truc écrit à la main par Lady Osgood. Ah, ça oui, tu vas probablement en trouver d'une écriture qui autrefois pouvait être élégante mais qui est probablement avec l'âge légèrement tremblotante. Très bien. C'est juste pour, avec des petites taches d'encre par endroit. C'est juste pour un usage occulte ultérieur. Très bien. Parce que lui, il peut poser les questions aux morts. Voilà. C'est pas faux. Très bien. Ok, bah oui, tu peux tout à fait trouver ça assez facilement, tant que tu t'attardes pas trop. C'est pas quelque chose. Non, parce que je cherche vraiment un truc écrit, quoi. Peu importe en fait ce que c'est. Donc, en fait, elle avait sur son bureau une liste qu'elle avait commencé à rédiger sur d'éventuels achats à faire, pour l'intendance du manoir en fait. Comme toute bonne maîtresse de maison qui se doit, elle gère l'intendance. Okay. Donc, elle aura commencé une liste. Diverses, peut-être prévoir ses tenues pour la prochaine saison, ou en tout cas remplacer certaines pièces qui étaient trop abîmées. Voilà, ce genre de truc. Tu vas avoir ce genre d'informations. Très bien. Donc pas vraiment important pour toi, en tout cas pas dans son contenu, mais peut-être pour ce que ça peut te servir plus tard. Oui, voilà. À toi de nous le dire. Quelque chose dont elle ait mis un peu d'elle-même. Voilà. Ok. Et puis du coup je vais avertir, donc qui est-ce que vous voulez que j'avertisse? Lord de G, ça vous semble le plus... Oui, je pense que c'est pas mal. Et puis si tu veux venir avec moi à l'Aster, mais je suis assez calme en fait. Quand vous redescendez, j'étais déjà en train aussi de remettre les registres bien précautionneusement, de les réempiler, etc. Voilà, de tout remettre en ordre en fait. Mais oui, du coup, je vais aller calmement voir le cocher et puis lui demander de rentrer au manoir pour faire dépêcher Lord Jeponhonneur. Ok. Donc toi tu pars prévenir Lord J. Donc plutôt tu vas te rendre plutôt à sa demeure, pas. Ah oui, oui, s'il est. C'est en ville déjà, donc tu seras moins loin que de retourner au manoir pour faire partir un courrier. Soit ça, soit l'ordre, en fonction de là où il sera. Oui, d'accord, ouais. Mais parce que lui, soit à sa demeure, soit.
Ah, c'est un membre de l'ordre, c'est celui qui est censé vous surveiller. Oui, c'est pour ça. J'étais plus sûr qu'il soit encore... Il est censé surveiller que la famille Corvus ne joue pas trop avec des forces qu'elle n'est pas censée toucher. Ouais. Non, c'est lui qui est en charge de vous exécuter si jamais ça arrivait. Ouais, dans toute la bienveillance avec laquelle il vous a vu grandir et vous a accompagné, c'est quand même lui qui est censé vous exécuter si jamais ça peut arriver. Ah, bon, on peut faire une exécution bienveillante. Mais ça, vous le savez, il n'y a pas de, c'est transparent. Hein. Non, mais je vais vers sa demeure très calmement, parce que contrairement à ce que dit mon frère, je ne crains personne, ni mes parents, ni Ponhonneur, ni la mort. Et voilà, j'y vais. Ok. Tu me lances un D6 sur père, il est chez lui, sur impair, il est à l'ordre. Ok. Quand tu vas arriver chez lui, en fait, soit on va te dire qu'il est à l'ordre, soit il sera chez lui. Tac. Il est chez lui. J'ai fait un 6. Parce qu'un Romulus à l'ordre, j'aurais bien aimé voir ça, mais ça sera pour une autre fois. Bon, alors, je vous fais un résumé de cette situation-là. Effectivement, Lord J, quand il va apprendre ce qui s'est passé, déjà, il est très surpris que ce soit toi qui sois sur le pas de sa porte. Parce que t'es pas du genre à lui rendre visite et encore moins de balader en ville comme ça pour rendre visite aux gens. D'autant plus quand tu lui dis que juste avant ça, t'as été rendre visite à une vieille dame avec qui t'es censé avoir aucune connexion. Et qu'elle est mystérieusement morte ainsi que son serviteur, parce que son majordome. Et qu'il hausse encore plus haut les sourcils quand il apprend que vous étiez tous les trois là-bas à ce moment-là. Ça fait peut-être beaucoup. Disons qu'il part avec des a priori un petit peu. Alors il veut vous faire confiance. Hein. Il se dit que si vous venez le prévenir, etc., c'est que vous avez soit beaucoup de culot, soit effectivement que vous êtes sincère. Vous sentez, tu vas sentir vraiment ce regard scrutateur. L'espace d'un instant presque dur que tu lui connais pas forcément quand il interagit avec vous à ce moment-là, il est vraiment passé en mode protecteur / exécuteur. En mode, je vais essayer de comprendre le vrai du faux dans cette histoire. Donc, bien évidemment, il va se rendre sur les lieux en te sermonnant allègrement sur le fait que justifier ça auprès de l'ordre, ça va être un vrai cauchemar. C'est bien la raison pour laquelle c'est vous que nous sommes. C'est à vous que nous avons pensé. Évidemment. Je pense que il y a, en tout cas, votre expérience pourra sans doute permettre de nous disculper assez rapidement. Le majordome a, disons. Il y a des choses chez le majordome qui ne collent pas. Ça reste à voir. Vous êtes les seuls témoins, ce que je comprends. Vous constaterez. Les seuls témoins vivants. Voilà. Bon, en tout cas, il va t'accompagner. Il va vous faire un petit peu le même sermon sur place. Il va lui-même aller inspecter tout ça. Et en fait, il va vous renvoyer au manoir. Il va vous dire rentrez chez vous pour aujourd'hui. Je pense que vous en avez assez fait. Ok. Je dois gérer ça avec l'ordre maintenant. On a à peine commencé. C'est ce que tu lui dis ? Non. non, mais tu pourrais être dans la provoque à mort. Bien sûr. Non, j'ai particulièrement balèze, mais après c'est vous qui voyez. Disons que j'ai physiquement. Hein. c'est quand même moi qui ai demandé à faire dépêcher, à ce qu'on remarque qu'on était sur les lieux au moment du constat du décès. Je m'attends à tout avec vous, tu vois. Plus tard à la provocation, plus tard, pas à ce moment-là où il doit digérer l'information.
Donc effectivement, sur ces intermèdes un petit peu autoritaires de la part de Lord J pour le coup, mais vous savez aussi que s'il fait ça, c'est parce que avant tout, il cherche à vous protéger, même si Lord Usher aimerait que ça soit moins son souci principal que celui de vous surveiller et de vous dénoncer au moindre problème. Donc lui, il va vous demander de rentrer chez vous en... Comment ? À croire qu'il est jaloux qu'on ait un chaperon. Presque, qui sait. Lui aussi, il veut peut-être un Lord J dans sa vie. Il y a peut-être un petit problème avec son père, qui sait. Non, mais en tout cas, voilà, lui, il va vous donner cette... c'est un ordre à ce stade-là, hein. Honnêtement, on va pas se mentir, même si c'est enveloppé dans une forme de souciance, etc. Mais ça reste un ordre. Et de son côté, en fait, il va essayer de limiter les dégâts. C'est-à-dire que ça ne sorte déjà pas de l'ordre. Et ça sera déjà bien. Et qu'on ne lui envoie pas un ordre d'exécution dès le lendemain. Mais du coup vous avez titillé son intérêt et c'est un peu la fin de la conséquence du jet d'Alistair de tout à l'heure qui a amené une succession de trucs. Oui, voilà. Merci léger. Au départ, on cherchait juste une information, les amis. C'est clair. Ah ouais, comme quoi, hein, c'est fou comme ça peut dégénérer ces histoires. Enfin, il y a un double truc quand même parce que c'est la vieille possession de ton excès de sang. C'est l'effet secondaire de ton ennemi, voilà. Il n'y a pas que le fait d'avoir planté son jet de recherche d'infos. Mais en tout cas. Il va en tout cas essayer de faire du damage control, hein, clairement, en essayant de faire en sorte que déjà ça ne sorte pas des murs de l'ordre, que ça ne soit connu que des gens, on va dire, haut placés, et qui fait que eux, même s'ils sont contre vous, ne chercheront pas à ternir l'image de l'ordre, ou qui vraiment prêtent suffisamment d'importance à l'image de l'ordre pour ne pas vouloir faire n'importe quoi sans réfléchir et parler sans réfléchir. Mais effectivement, en contrepartie, vous avez attiré son attention sur ce que vous êtes en train de faire. Est-ce que vous obéissez à Lord J quand il vous demande de rentrer au manoir ? Moi oui, je suis fatigué, j'ai perdu du sang, je me suis fait envoyer chez par une vieille, j'ai même pas réussi à manipuler des documents. En plus, la journée a été longue. En plus, elle est morte. La journée a été longue. Et puis bon, en fait, au manoir, je pourrais peut-être tenter des trucs avec le document que j'ai trouvé. Donc ouais, je vais rentrer. Okay. Juste petit détail, la lettre d'invitation, je l'ai ressortie et je l'ai remise genre dans l'entrée, dans un truc en mode voilà, ça a été sous la porte. Ok. Je le garde pas. Elle a été décachetée, donc sous la porte, je te le recommande pas, mais après c'est ok. Bah, non, mais ça c'est l'autre, ce sera la domestique parce qu'elle était sous le choc. Il y a pas les empreintes. Oh punaise, il y a la magie. Bon, mais c'est bon, il y a pas les empreintes digitales. Je l'ai mise. On est un peu tôt dans dans le lien historique, on est un peu tôt pour les empreintes digitales, sachant que la majorité des gens ont l'électricité déjà pour commencer. Ouais, mais ils font de la magie, tout ça, tu vois. Mais après, les capacités de l'ordre, ça, tu sais pas, parce que vous êtes pas assez haut dans les cercles pour savoir exactement ce dont ils sont capables. Mais donc non, je vais laisser le truc comme si ça avait déjà été lu en fait, genre sur une table n'importe où, là où il y avait un peu de doc en vrac peut-être, un truc comme ça. Mais je vais prendre soin juste de laisser cette lettre là où elle doit être. Ok. Arthur, toi aussi, tu te plies aux demandes de Lord G. Oui, j'ai aucune raison de contrevenir à cet ordre-là, parce que autant faire les choses entièrement et pas à moitié, parce que j'aimerais pas avoir fait tout ce geste-là pour dire voilà, coucou, nous sommes là, et d'attirer l'attention, sachant qu'ils vont faire forcément une surveillance accrue et tout ça, pour derrière désobéir et dire hey, salut, je suis fautif. Non. Je vais effectivement écouter. L'idée, c'est d'apaiser la situation.
Il est possible aussi que quand il vous dit retourner au manoir, il vous ait lancé un regard qui sous-entendait on en reparlera plus tard. Voilà, un peu à la façon du je vais pas vous engueuler en public, mais on en reparlera plus tard. Mais sachez que ça va barder. Non, mais enfin voilà, vous savez que maintenant il est un petit peu sur votre rable entre guillemets concernant vos actions du moment. De toute façon, c'est pas plus mal au final, puisque entre votre déjeuner un peu tardif, vos visites à droite à gauche, etc., on commence déjà à s'avancer sur la fin de journée. Donc de toute manière, il est beaucoup plus sage de rentrer pour éviter d'être attrapé par la brume, parce que votre manoir est quand même un petit peu au milieu de la forêt. En fait, si vous regardez, ce qui est assez marrant, c'est qu'on pourrait penser, d'ailleurs, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai pas vraiment dit jusque-là, je crois. On pourrait penser que le manoir des Corvus est vraiment à l'écart de la ville, mais en fait, si on regarde le plan de la ville, il est dans la ville. Simplement, il est entouré d'une forêt hyper dense dans la ville. Donc, mais quand même, le temps d'y retourner, tout ça, ça prend un peu de temps. Je sais pas si j'ai... Je crois que si t'en avais montré une à un moment donné. On avait eu une carte, je crois, à un moment. Il était mieux à nouveau. Alors là, pour le coup, j'ai rien fait. J'ai même pas touché le truc. Non. En même temps, ton micro, c'est là qui était vendu, je crois. Donc voilà. Ouais, mais c'est de la faute. Voilà, exactement. Si c'est dans le journal, normalement, que je devrais trouver ça. Contenu. Mais c'est un petit peu comme le Boulogne de Raven, du coup. Ouais, voilà, il y a un peu ce côté... Ah non, c'est dans scène affiché. Hop, voilà, c'est là. Alors, je vais vous le retrouver vite fait. Voilà. Hop. Ok. En fait, vous voyez, là, nous, on était dans le quartier des... Ouais, on était dans le quartier des marchands, plutôt près du port à ce moment-là, donc plutôt vers le sud, on va dire, là, si on regarde sur le plan. Et en fait, la maison Corvus, elle est vraiment au centre, enfin pas au centre, mais elle mange déjà une bonne partie de la ville, mine de rien, la forêt, et il est vraiment au milieu de ça. Donc en fait, il est vraiment intégré dans la ville. Plus le Central Park que le Boulogne. Ouais, c'est plus Central Park en vrai, effectivement. Plus grand que Central Park, mais c'est un peu plus comme ça. Voilà. Donc du coup, vous allez retourner au manoir sur une journée qui, je pense, vous a donné de quoi réfléchir, je pense. Beaucoup de choses encore en suspens. Et puis cette journée, une de plus parmi celles qui ponctuent votre existence va se terminer. Et on va s'arrêter là pour ce soir. Histoire de ne pas redémarrer sur autre chose. De suite. De suite. Bon, je pensais qu'on terminerait ce soir, et puis finalement, vous avez décidé de buter des petites vieilles. Non, je rigole. On n'a rien fait, on a juste raté des jets. Oh. Non, mais c'est pas grave, on n'est pas pressé de toute façon. C'est ça qui est un peu triste, quoi, c'est que c'est pas nous. C'est clair, on a fait notre mieux. Quelle est cette chose où on est spectateur? C'est même plus nous les acteurs de l'horreur, c'est terrible. Je suis sûr que Lucie, elle va se faire trucider avant même que je lui fasse quelque chose. C'est voilà. T'as déjà fait trop de choses. T'en as peut-être déjà fait assez, mais après ça c'est dit, chacun en sa personne. On retrouvera Lucie et on verra. Voilà, donc vous avez un peu plus avancé dans le mystère. En tout cas, vous avez écarté des pistes, ou peut-être pas d'ailleurs. J'espère que ça vous a mis en appétit. Clairement. Pour la suite, pour vraiment avoir le fin mot de cette histoire. Ah oui, moi je veux savoir ce qui s'est passé, explorer les annales des Osgood et des... Qui a tué la vieille?
Qui a tué la vie? On sait pourquoi elle a tué la vie. Non, ouais, c'était cool, ça donne envie de savoir la suite. En tout cas, moi j'ai passé encore une bonne soirée en compagnie de mes frères Corvus et de notre voix ténébreuse préférée. On espère que la partie vous a plu, on vous souhaite une bonne nuit. Merci à ceux qui nous ont suivis. Des bisous, des bonnes nuits et à bientôt. Bye. Bonne soirée. Bon Bonne soirée.